Coucou tout le monde. Bon, je n'arrivais pas à dormir, donc je me suis relevée pour scraper. J'ai commencé à faire les cases et je me suis dit, je m'arrête avant la fin et puis j'allume la vidéo et je fais les deux dernières. Et puis évidemment, comme toujours, quand je suis en train de scraper, moi je perds la notion du temps. Donc j'ai oublié de m'arrêter. Alors c'est pas grave, je vais vous montrer. De toute façon, vous aurez le tableau. Donc, la feuille en mode paysage, j'ai fait un pli à 6,7, 13,4, 20,1, 26,8 et vous coupez à 27,8 ou éventuellement vous gardez tout. Dans l'autre sens, j'ai coupé à 5,7. Normalement, il faut couper à 9,5, mais plutôt que de garder une petite chute de rien du tout, j'ai coupé à 10,5. Donc 5,7 et 10,5. Et de l'autre côté, vous refaites un pli à 5,7 et comme ça, vous en avez deux. Il en faut 6 au total. Voilà. Oups. Ça vous donne ça. Ok. Donc, du côté, là où je vous ai dit, vous coupez à 27,8 ou vous gardez tout. Moi, j'ai tout gardé. Donc, du côté le plus petit, là, ici, je garde les 6, les 5,7. Attendez, j'ai pas fait de bêtises, au moins, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 5,7. Et de l'autre côté, j'ai un petit peu moins que 5. Donc, ce côté-là, c'est la case et ce côté-là, c'est le collage. Donc, j'enlève ici et je garde l'onglet. Là, je coupe tout droit. Et tout droit. Je marque les plis. Je marque le grand pli ici. Et après, tous les plis dans l'autre sens. Hop. Vous collez l'onglet. On n'a qu'à le coller à l'extérieur. Bon, du coup, ça gaspille un peu plus de colle quand même, cette histoire de garder toute la largeur de l'onglet. Vous collez bien comme il faut, bord à bord. Tac, zim, boum. Puis vous rabattez un morceau. Vous collez. Vous collez le suivant. Vous collez le dernier. Il n'y a pas plus simple à faire que ça. Voilà. Vous faites bien coller au fond. Vous faites les 6. Et voilà. Alors quand je suis dans mon lit, je suis pas capable de dormir. Et dès que je suis enfin assise, j'arrive à mieux respirer. Et du coup, j'ai sommeil. Bon, on se retrouve dès qu'on a fini nos 6 cases. Me revoilà. J'ai complètement oublié de vous montrer comment les coller. Mais voilà, tout simplement, vous les collez les unes à côté des autres. Hein. Comme d'habitude, emporté par mon élan, j'ai scrappé. Maintenant, pour le contour, alors vous faites un pli à 5,8 du coup. J'ai fait combien moi? 5,7, 5,8. Oui, c'est ça. 5,8. Et vous coupez à 10,5. Là, pour une fois, ne suivez pas le tableau. Je vous fais faire un petit peu des économies de papier. Vous recommencez dans l'autre sens. 5,8.
Et donc vous coupez pas puisque c'est déjà coupé à 10,5. Dans l'autre sens, alors, dans l'autre sens, il me faut... Dans l'autre sens, il me faut 20,2. 20,2, ça veut dire qu'il me reste 9,5. Ça veut dire qu'il me... Allez, à la louche, hein, 4,5. On va faire 4,5. Donc 24, 25. 4,5, 25 et normalement on est bon. Je vérifie vite fait que je ne me suis pas trompée. Ben si, je me suis trompée, il y a un demi de trop. Qu'est-ce que j'ai encore fait? 4,5 plus 20, c'est 20,2, pas 20,5. Donc 4,5, 20, 4,5, 24,7. Ouh, je sais plus ce que je fais, au secours. 24,7. Voilà, beaucoup plus logique. Est-ce que c'est bon maintenant? Maintenant, c'est bon. Vous faites la même chose sur les deux papiers. Donc 4,5, 4,5, 4,5 et 24,7. Voilà. Pour un côté. Enfin, pour les... Ouais, je sais, je fatigue. Pour les grands côtés. Voilà. Là, vous ne vous trompez pas. Vous gardez bien les 5,8 entiers. Et vous coupez de l'autre côté. La partie la plus petite. Ok, et c'est tout. Juste vous coupez tout droit et vous épointez rien du tout. Attendez, si on va épointer un petit peu celui qui est carré. Parce que sinon, je sais qu'on va coincer. Et celui-là, est-ce qu'il faut les pointer un peu? Non. Je pense que non. En fait, celui-là, il faut les pointer que de ce côté-là, le carré. C'est même pas la peine de les pointer de l'autre côté. Mais si vous le faites, c'est pas grave. Et vous collez ça. Ah ben, j'ai pas marqué tous mes plis. Ouh. Je l'ai dit au moins 50 fois. Hein. Ne pas scraper quand on est malade. Déjà que j'ai que la moitié d'un cerveau quand je suis en bon état. Alors quand je suis malade, vous imaginez. Voilà. Hop. Et on viendra le coller là, mais pas tout de suite. Maintenant, on va prendre des chutes qui fassent plus que 5,7, enfin plus que 6,7 de haut. Ouais, ça la limite, mais ça va aller. Ah, je vérifie que j'ai 29,7. Pourquoi ça commence à 13? Ah oui, parce que, oh là là, j'avais jamais fait gaffe. C'est là qu'il faut que je mesure. 29,7, on est bon. Donc, de ce côté-là, il me faut moins que 14. De ce côté-là, il me faut 5,8. Et s'il me restait 1 cm, ça serait bien. Je suis un peu limite. Mon onglet sera petit. Est-ce que c'est acceptable? Oui, ça va. Je suis pas loin du centimètre, hein, franchement. Ouais, je suis à 7 mm. C'est quand même pas non plus... Bon, j'ai pas quelque chose d'un peu plus large? Non. Oui. Et oui, voilà. Ça sera quand même mieux. Alors, 5,7. 5,8, pardon.
Et dans l'autre sens, il me faut 14. Je vais le mettre dessous, hein. Oui, 14. Donc, je vais même mettre plutôt 13,8. Attendez, je vous dis des conneries. 14, c'est la boîte. Là, on est à 13,5. Donc, je vais mettre 13. Allez, 13, ça suffira, 13. Voilà. 5,8. Et 13. Voilà. Donc, en premier, on va coller cela. Comme ça, on aura des bords nickel. Ouh. Je suis... Pas besoin de les pointer, hein, puisqu'il est 5 mm plus petit. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous le collez ici au bout, bien au fond du pli et en centrant, puisqu'il est un peu plus petit, donc il en manque un peu de chaque côté, c'est normal. Et ensuite, comment j'ai envie de faire? Parce que des fois, je change d'avis toutes les 5 minutes. Là, si je veux des bords droits, il me faut faire comme ça. Et là, comme ça serait pas mal. Donc oui, donc on va le coller en entier. Allez. Oups. Voilà. Et on fait bien coller. Je vais pouvoir enlever toutes les pinces là parce que depuis le temps, ça doit être collé. Oh, à Bureau Vallée, ils ont fait plusieurs sortes de lots. Il y a des lots avec un post-it, des jolies petites pinces comme celle-là, avec des couleurs très printanières, style pack, le orange, le vert, etc., style pack. Puis il y a des trombones, enfin il y a plusieurs petites choses assorties, donc par lot par couleur. Ils ont aussi des sachets où il n'y a que des petites pinces. Enfin, ils ont sorti des jolies choses. Par contre, c'est un peu plus cher qu'à Action, hein. Mais voilà, si jamais vous cherchez des pinces pour la déco, alors dans ce cas-là, parce que j'ai jamais eu les petites pinces Action, hein. L'autre espèce d'abruti là qui avait promis de me les prendre. Non, pas Action, Nose. Eh ben, c'est quand même fou ça. Si je vous le raconte, c'est extraordinaire. Donc elle cherchait les die de bordure d'Action. La première fois qu'Action a fait les petits die de bordure, là par 3, je crois qu'ils sont. 3 par lot. Et elle ne les trouvait pas. Donc, moi je les trouve. Je prends tout ce qu'il y a dans le rayon. Ça me permet de faire 2 lots, enfin un lot complet, que j'envoie une copine à qui je les avais promis. Et elle me dit, je les cherche aussi. Dès que je lui dis, je les envoie à une telle, elle me dit, ah, mais moi, je les voulais aussi et tout. Je dis, bon, ben écoute, je t'envoie mon lot à moi. Et donc, moi, il m'est resté un paquet. Un seul paquet, puisque c'était le seul qui existait en 3 exemplaires. La copine à qui j'ai envoyé le lot complet, à qui je les avais promis, m'a payé rubis sur l'ongle, aucun souci, rien, pas de problème. De toute façon, c'est une personne de parole. Et l'autre, elle me payait jamais, 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 jamais. Puis un jour, elle me dit, ah, je les ai trouvés. Je lui dis, ben moi, il n'y en a plus dans mon magasin et je les ai pas. Donc, est-ce que tu peux me les prendre? Puis tu me les envoies à l'occasion. Sachant qu'elle ne m'avait payé ni les die ni les frais de port, hein. Elle me dit d'accord.
J'ai jamais vu arriver ni les dailles, ni rien, ni les sous, ni rien du tout. Donc j'ai fermé ma gueule. Quelque temps après, je vois les petites pinces à nose. Je lui demande de m'en prendre. Et puis je me dis, si jamais, je lui rappellerai à ce moment-là que il faudrait quand même déduire le prix des dailles. Donc elle revient de nose et elle me dit, je vais en prendre aussi pour moi. Je vais en prendre une boîte ou deux pour moi. Combien t'en veux? Je lui dis, écoute, moi, si tu peux m'en prendre, tu me prends 10 boîtes. D'accord? Elle revient, elle me dit, mon mari les a trouvées, mais il en a trouvé que 5 ou 6 boîtes. Il n'y en avait pas beaucoup, 4, 5, 6 boîtes. Et elle en voulait une ou deux boîtes. Donc je me suis dit, ma foi, moi, le jour des dailles, je lui ai filé la collection et moi, je m'en suis pas gardée. Donc j'espère que vu qu'elle en veut qu'une boîte ou deux, elle va m'en envoyer 2 ou 3 à moi. Et subitement, elle me dit, mais finalement, je me les garde tous. Je dirai à mon mari d'aller retourner pour t'en acheter à toi, mais je garde les 6 boîtes. Et évidemment, ils ne sont jamais retournés en acheter. Donc, je n'ai pas eu les pinces non plus. Ni mes sous, ni les frais de port, ni les pinces, ni rien du tout. Allez, vas-y. Mais c'est vraiment... Autant vous dire que je ne parle plus à cette personne. Hein. Je sais pas, moi. Enfin bon. Ouais. À côté de ça, moi je m'excuse toutes les 2 millisecondes parce que quand je dois envoyer des trucs aux gens, je mets toujours une éternité pas possible parce qu'il faut que je demande à quelqu'un de me le poster, de le faire peser, machin, à ma place, parce que j'ai pas de voiture, parce que la poste est loin, gna 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 gna. Et donc je m'excuse 1 milliard de fois parce que je peux pas envoyer rapidement. Putain, il y en a qui sont pas tant gênés que moi. Hein. D'ailleurs, je ne fais absolument plus aucun échange parce que c'est trop compliqué pour moi d'envoyer par la poste. Je suis obligée de faire attendre les gens un temps interminable et ça me gonfle. Ça me met mal à l'aise de les faire attendre. Hop. Mais bon, il y en a qui ont moins de scrupules, ça les gêne pas. De pas envoyer, de pas payer. Surtout quand je sais combien elle gagne, cette salope. Et que ça triche avec ses assurances, avec ses fausses maladies et compagnie pour se faire rembourser le crédit de la maison. Putain. Aucun scrupule. Et ça vient pleurnicher quand ça se fait choper par les contrôles médicaux là, qui prouvent qu'en fait, ils sont pas malades du tout, quoi. Que c'est juste du cinéma. Voilà, ça porte plainte, machin, contre les médecins du travail et tout le tralala. Putain, aucune honte. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Alors, je ne vais peut-être rien coller dessous, parce que là, je vous rappelle qu'il y a 4 épaisseurs, plus les bords où il y a une 5e épaisseur. Donc, je me dis qu'on mettra peut-être directement le papier de scrap. Alors, c'est marrant parce que hier, je coupais mon papier noir allègrement, sans me rendre compte qu'il m'en restait qu'une vingtaine de feuilles. Et aujourd'hui, j'en ai 500 feuilles et j'économise une demi-page. Mais bon, je m'en suis flanquée pour 36 € de papier aujourd'hui, donc voilà quoi. Il faut qu'il dure un moment parce que je ne peux pas me permettre 36 € de papier comme ça sans arrêt. Hein. « 36 € plus les blocs actions. Aujourd'hui, la douloureuse était douloureuse.
Aouh. Et à côté de ça, il y a des gens tellement généreux. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, hein, comme je fais toujours, qui m'a spontanément, je ne sais plus de quoi on parlait, même pas de papier, et qui me dit, tiens, tu aimes les papiers de Ciao Bella, tu aimes ci, tu aimes ça, alors on parle de nos papiers, puis elle me dit, tu aimes celui-là, je lui dis, ah oui, hein. Mais je croyais qu'elle me parlait des papiers qu'elle avait elle, quoi. Et je lui dis, ah oui, celui-là, il est magnifique. Elle me dit, ben envoie-moi ton adresse, je te l'envoie. Gloops. Et aussi une autre super gentille qui m'envoie un bloc action que je n'ai qu'en un exemplaire. Et je pense que j'ai dû un peu trop pleurnicher, que j'aurais bien aimé en acheter plusieurs. Et ben elle en a un, donc je pense qu'elle aurait pu se servir, hein, donc elle se débarrasse pas. Elle me l'envoie. Et elle veut même pas que je lui paye les frais de port. Ben, punaise. Je préfère quand même parler à des gens comme ça. Ou à des gens qui m'offrent rien mais qui m'arnaquent pas, hein, que à des arnaqueuses professionnelles, des menteuses, des voleuses. Là, j'ai un petit millimètre de trop. Bon, ça ira. Voilà. Maintenant, passons aux choses agréables. Enfin, agréable. Oui, si, quand on coupe du papier pas trop cher, c'est pas trop crispant. Donc, ici, j'ai des cases de 6,7. De partout, j'ai 6,7. C'est marrant, je ne l'ai même pas fait exprès, mais effectivement, c'est logique, puisque là, elle fait un quart de plus en longueur. Enfin, oui. Bref, c'est logique. Donc, on va faire 6,2. Ça va. Par contre, 6,2, on va manquer un petit peu à la fin. On va tricher, on va faire 6. Alors, attendez, si on fait 6,1, 6 x 5, 30, ça va faire 6,5. Ouais, on est presque bon. On peut faire 6,1. Donc, on fait 6,1. Je n'ai pas compté combien il m'en faut, mais un bon paquet. Et en plus, j'ai pris une feuille. Je crois que j'ai déjà utilisé la deuxième. Oui. Je risque de coincer, de ne pas avoir assez de papier. Zut, et je n'ai qu'un bloc. J'aurais pu être un peu plus intelligente que ça. Voilà. 6,1, c'est bon. Donc, vous faites 6,1. Dans l'autre sens, vous en faites 6 qui font aussi 6,1. Alors, attendez, parce que là, il va me rester... Ouais, ça va. Bah, pile poil. Bah oui, je suis con. Le papier est un carré, je découpe des carrés et je m'étonne que ça tombe juste n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut un 6e. Ah non, mais vraiment, là, la reine des cruches. Voilà, 6. Et dans l'autre sens, il me faut... Attendez, j'ai combien dans l'autre sens? 5,7. Donc, il me faudrait 5,2. C'est pareil. Si je fais 5,2, il va me manquer au bout. Si je fais 5,1, 6 fois 5... plus 5, ouais, on va passer, alors que 5,2, je suis pas sûre. Donc, on va faire 5,1. Et normalement, on en fait un de plus. 1. Bon, là, on ne peut pas compter parce que c'est pas une bande entière. 2.
3, 4. Parce que je voudrais vraiment arriver à tout faire dans une seule feuille, vu que j'en ai pas deux. C'est bien simple. 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, à peu près. Donc, il faut faire à peine 5,1, même un petit peu moins que 5,1. Voilà, mais légèrement moins que 5,1. Et donc, j'ai pas compté combien il m'en fallait. 1, 2, 3, 4, 6 x 5, 30. 6 x 4, 1, attends, 1, 2, 3, 4, 6 x 4, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10, 20, 21, 22. Il va m'en manquer 2, c'est couillon. Et j'ai pas de chute. Si, j'ai une chute de papier là. Une chute de papier, mais il est trop petit. Non, j'ai pas de chute de papier. Donc, ne faites peut-être pas comme moi. Si vous avez qu'une seule feuille, vous faites tous les côtés. Et vous prenez une autre feuille, par exemple celle-là, pour faire les fonds. Parce que moi, là, ça va me manquer. Je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais tricher. J'en ai pas d'autres. Non. C'est couillon, mais c'est couillon. Alors, je vais reprendre les 6 que j'avais taillés en grand pour faire le fond. Et je vais les tailler en plus petit pour faire les côtés. Et je vais faire le fond avec ça. Voilà. Ah ben bon, hein, donc du coup, mon fond, je peux le faire à 6,2. On peut pas tout avoir dans la vie. Des fois, on se trompe. Enfin, on se trompe. Pourtant, je le sentais dès le départ que j'allais être courte et comme une imbécile, j'ai coupé quand même. Voilà, donc je vais refaire les fonds à 6,2 du coup, puisque finalement, ma chute me permet de faire du 6,2. Ça m'en fait 4. Ça m'en fait 5. Et ça en fait 6. Voilà, donc ceux-là, je vais les retailler plus petits. Ceux-là, je vais finir de les tailler. Je colle tout. Oups. Je colle tout et je vous montre. Et pour faire le tour, là, je vais prendre, je pense, du bois. Je vais prendre encore une texture bois pour l'extérieur. Voilà. Ben, je vous retrouve lorsque j'ai un peu tout collé mes intérieurs. Ça me fait une pause. Puis j'espère que je n'oublierai pas de redémarrer la caméra. À tout de suite. Alors, me revoilà pour faire maintenant l'extérieur. Donc, il vous faut un morceau de 20 par 13,5. Puis 20 par 5,2. Alors là, il me reste combien? Je vais pouvoir en faire que 3. Ok, donc 5,2. Non, qu'est-ce que je fais? Oups là. Et 5,2. Et 5,2. Ah, mais je voulais mettre du bois à l'extérieur. Oh, bah de toute façon, on s'en fiche parce que l'extérieur se voit quasiment pas. Donc, mais j'avais dit que je mettais du bois et j'ai complètement oublié. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et dans la chute, on va faire... Est-ce qu'on a au moins 10,4? Ouais, punaise que j'ai du bol.
10,4 par 13, c'est ça. Alors 13. Par 5,2 et 5,2. Voilà, et là tout simplement vous les collez, hein, voilà, vous les collez de partout. Et là pourquoi j'en ai fait 3? Personne ne sait. Tout va bien. Ensuite, pour la boîte, je vous donnerai les dimensions donc dans le tableau. Voilà comment je l'ai décoré. Et simplement, ici, vous regardez, donc vous aurez les dimensions dans le tableau, mais après, pour les explications, vous regardez dans la vidéo de la toute première boîte, celle qui faisait 14 par 14, celle qui a une tortue, la boîte bleue avec la tortue. Voilà, vous regardez les explications pour faire cette partie-là et cette partie-là. J'ai mis de la colle de partout. Voilà. Donc, la boîte est finie. Je vous montre ce que ça donne. Tac, zim, boum. Je vais aller chercher des sachets de thé et je vais faire une photo. C'est vrai que ça aurait pu être plus joli, peut-être l'intérieur en bois, le fond en bois et juste les côtés là en rose. Ça aurait été peut-être plus tranchant. Bon. Voilà. En même temps, ça va être plein de sachets de thé, donc je suis en train de m'angoisser pour pas grand-chose parce que on ne verra quasiment rien, quoi. À part si on oublie de racheter des sachets régulièrement. Là, c'est juste un petit napperon que j'ai coupé en deux et que j'ai collé. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de lui donner un petit air, voilà. Et puis là, c'est des lettres que j'ai découpées. Alors, il m'en restait beaucoup, heureusement. J'ai eu besoin que de découper plein de A et plein de E. Il me manquait beaucoup de A et de E. Et voilà, je me suis fait ma petite phrase à moi. Et j'ai réalisé après coup, après l'avoir collée, que j'aurais très bien pu la faire en français vu que c'est moi qui la faisais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai faite en anglais. Ne cherchons même pas à comprendre. Ça, c'est des petites déco-actions. Voilà. Qui datent d'un brave moment. Je ne peux même pas vous dire quand. Sinon, j'ai hésité aussi à mettre une comme ça, là. J'en avais celle-là qui me plaisait bien, qui aurait bien fait devant. Voilà, voilà. Ou alors, je pouvais aussi y mettre là une petite rose en 3D. Ça, par contre, je me souviens plus d'où ça vient. Je crois pas que ça soit Action, ça. Non, puis je reconnais pas la marque. Je me souviens plus du tout. C'est rare parce que normalement, je me souviens à peu près de ce que j'achète, mais ça, je vois pas. Donc, à moins qu'on me l'ait offert ou donné, mais non, j'en ai plusieurs. Non, non, ça vient d'Action. J'en ai plusieurs puisqu'il y avait des marguerites. Oui, oui, ça vient d'Action. Ça y est, je me rappelle. Voilà. Donc, tous les papiers viennent de ce bloc, sauf la carte qui est sur le dessus, qui vient de là. Et ça, c'était dans ce bloc-là. Voilà. Donc, c'est la nouvelle série, hein. Donc, j'ai pris toutes les textures bois, la rose, etc. Les papiers rose unis, là, dans ce bloc-là. Et ici, j'ai pris la rose qui est... C'est laquelle j'ai pris la rose qui est ici. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous aurez les dimensions dans le tableau. Pas de difficulté majeure pour coller. Ici, faites attention. Si vous vous retrouvez trop au bout, là, la pointe a du mal à coller. Donc, vous reculez un peu votre papier pour que la pointe soit bien sur le papier noir. Mais sinon, pas de difficulté majeure pour faire cette boîte. Hein. Pour le collage, vraiment, ça se fait tout seul. Voilà, je vais finir la mienne tranquillement et je vais de nouveau aller essayer de dormir. Ça devient le leitmotiv, c'est... est-ce que je vais dormir? Et puis le matin, je me réveille, je dis « Ah, waouh, j'ai dormi !» Et puis des fois, j'ai dormi que 3 heures, mais bon, c'est déjà mieux que rien.
Voilà, je vous laisse. Bonne nuit, à bientôt.